Dani, prédicatrice islamique. Donc, toujours en marge de ce congrès, de cette conférence qui se tient ici en Égypte, sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, il y a beaucoup de prédicateurs, prédicatrices, mais aussi de grands muftis, des grands chercheurs dans le domaine des affaires islamiques. Justement, j'ai actuellement dans cette interview Madame Dina Ghedami, c'est une prédicatrice égyptienne. Vous êtes la bienvenue sur Nat TV International. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc le thème de cette conférence est très révélateur. On parle actuellement qu'il y a une sorte des opportunités, mais aussi des défis. On sait quand on parle du discours religieux sur le cyberespace. Donc, premièrement, comment vous avez vu les défis? Deuxièmement, quelles sont les opportunités pour arriver à un discours islamique qui représente le juste milieu de l'islam? Au début, je crois que toujours le ministre de El-Waqf, Dr Mokhtar Gouma, a choisi des topics intéressants pour l'époque. Alors, cet topic était toujours intéressant pour cette époque. Pour les défis, il y a toujours des divers discours, des discours convenables et des discours pas convenables. Mais je crois que si on donne beaucoup de discours convenables, alors l'auditeur il ne va pas entendre jamais ce qui n'est pas convenable pour lui. Ouais. Donc vous parlez qu'il y a des discours de haine, il y a des discours religieux qui sont proposés par certains groupes extrémistes, certains groupes terroristes qui est plein de haine, et de l'autre côté il y a un discours religieux qui est plein d'amour. Oui, bien sûr. Alors l'auditeur doit s'assurer que c'est d'une lieu. Oui. Donc il y a d'autres propositions qui ont été lancées aujourd'hui. Par exemple, il y a une proposition concernant comment étendre les activités dans les mosquées. Oui, on fait beaucoup des activités dans les mosquées avec les jeunes, avec les petits, non seulement avec les musulmans, mais avec l'Église. On fait des activités sociales avec l'Église. Il y a beaucoup d'efficacité. D'efficacité et de coopération. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hani Farag, et enchaînons le bulletin avec le ministère des Affaires étrangères qui suit la situation des Égyptiens au Maroc à la suite du tremblement de terre dévastateur. À cet égard, l'ambassade d'Égypte à Rabat a constitué une cellule de crise pour communiquer avec les associations de la communauté égyptienne dans différentes villes marocaines afin de rassurer de l'état des Égyptiens au Maroc. Entre-temps, l'Égypte a exprimé ses sincères condoléances au Royaume du Maroc pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé un certain nombre de provinces et de villes marocaines, faisant des centaines de victimes et de blessés, ainsi que d'énormes pertes financières. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé sa pleine solidarité avec le Royaume et le peuple marocain face aux effets dévastateurs de cet incident horrible et douloureux. Au moins 1037 personnes ont péri dans un puissant séisme